Hey, bonjour tout le monde, bienvenue chez nous. Cette vidéo est la première d'une série de vidéos que je ferai là, sur le cours d'électronique numérique 1. Donc, je voudrais la commencer par rappeler les grandes différences entre l'électronique analogique et numérique. Donc, pour ceux qui ont visionné ma vidéo de bienvenue que j'ai envoyée plus tôt cet été, eh bien, oui, il y a un peu de redondance ici. Je veux quand même rappeler qu'un signal analogique, que ce soit une tension en volts ou un courant en ampères, c'est un signal qui change continuellement et qui peut prendre n'importe quelle valeur entre un maximum et un minimum. N'importe quelle valeur peut apparaître en tout temps. Ici, on a un sinus, mais ça pourrait être évidemment n'importe quel genre de forme d'onde qui apparaîtrait. Donc, c'est plus naturel, ça représente plus la réalité. Dans la nature, les grandeurs sont essentiellement analogiques. La température, la distance, le niveau de l'eau. Quand on jette une pierre dans l'eau, il y a des ondes qui apparaissent. Et l'onde analogique peut prendre donc une infinité de valeurs entre le minimum et le maximum. Mais en électronique numérique, il y a seulement deux niveaux possibles. C'est binaire, le 0 ou le 1. Généralement, nous allons voir le 0 associé au 0 volts et le 1 associé au 5 volts. Entre les deux, non. Il n'y a pas de possibilité. Comme ce n'est pas naturel, on va numériser nos signaux électriques avec des circuits de conversion. Plusieurs avantages à passer en mode numérique, à représenter le signal analogique en numérique, c'est le traitement des ordinateurs, qui est un des avantages. Les ordi n'utilisent que le binaire. L'autre avantage, c'est l'élimination facile du bruit dans la chaîne de transmission. Donc, imaginez ici à gauche un signal audio ou vidéo, peu importe ce que représente le signal. Eh bien, il y a du bruit qui va apparaître pendant la transmission du signal. Donc, le signal, les parasites apparaissent, et ce qui fait que le signal plus le bruit ici égale une espèce de signal parasité. Et pour retrouver le signal d'origine, qui, rappelons-le, est une forme de sinusoïde, eh bien, on ne sait pas trop. C'est-tu ici qu'à ce moment-là, où la tension était plutôt ici, puis il y a eu du bruit, donc bien malin qui pourrait là, reprendre le signal exact qui a été envoyé. Alors qu'en numérique, même si le bruit s'ajoute, comme d'habitude, à notre signal d'origine, nos 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, malgré ça, on pourra récupérer le signal. Parce que quand on va vraiment recevoir ce signal-là, ici, même s'il y a eu du bruit, puis que le signal n'est plus tout à fait à 5 volts, des fois il est à 5.1, des fois il est à 4.9, forcément, pendant cet intervalle de temps-là, c'est presque sûr que c'était un bit à 1. Un peu plus tard, le bruit s'ajoute au 0, en plus ou en moins, ce qui fait qu'on n'a pas tout à fait 0 volts, mais comme on est autour de 0, ça devait être un 0 qu'on a transmis, ainsi de suite. Donc oui, on numérise de plus en plus ce qu'on veut transmettre, les grandeurs qu'on veut transmettre. Donc ça prend des convertisseurs analogiques numériques parce que dans les studios de télé, c'est rendu numérique, les caméras sont numériques, les enregistreuses sont numériques, la télévision analogique a même été démantelée en 2011 au Canada. Mais la voix humaine est analogique. Il peut encore y avoir beaucoup de signaux analogiques et qu'on veut donc numériser. Ici, je veux montrer juste un aperçu, loin de moi l'idée de faire un cours complet, mais un aperçu d'une conversion d'un signal analogique, comme on a vu tout à l'heure, un signal qui varie de façon continue dans le temps. Eh bien, on prend des échantillons, on en prend le plus possible, évidemment, et chaque échantillon, par exemple ici 1 volt, un autre échantillon 2 volts, ici on est à 4 volts et ici à 6 volts, eh bien chacune ou chacun de ces échantillons sera mis en binaire.
hein, la base 2 qu'on apprendra ensemble aussi. Et donc, ici, le 1, je le code 001. Le 2 volts, je le code 010. Le 4, 100. Le 6, 110. Et donc, je me retrouve à la fin avec un signal entièrement numérique qui n'a que des niveaux 0 et un niveau 1 qui pourrait être 5 volts, par exemple. Donc, le système binaire, qui est un système beaucoup plus simple que le décimal, sera vu aussi cet automne. Il existe bien sûr le contraire, soit des convertisseurs numériques analogiques. Lorsque le signal numérisé arrive à destination et doit se présenter par exemple sur des haut-parleurs, dans le cas d'un signal audio, ben, le haut-parleur ne pourrait pas recevoir le signal numérique. On doit remettre en onde sonore ce signal numérique qui n'est composé uniquement de 0 et de 1. Nous le voyons ici, c'est la partie décodage. Donc, le 001 qui est ici va être converti en niveau électrique de 1 volt. Les 3 bits 0, 1, 0 du signal numérique va être décodé avec une valeur de 2 volts, etc. La valeur 4 volts, 6 volts, etc. dans le cas du signal complet. Évidemment que plus le nombre d'échantillons était important lors de la numérisation, plus le signal sera fidèle au signal d'origine lorsque on reconvertit en signal analogique. Mais les fichiers deviennent lourds. Hein, on parlera de millions de bits, voire de milliards de bits. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de gigaoctets. Dans notre exemple, le nombre d'échantillons était évidemment beaucoup trop faible. Ça explique un peu l'allure de la forme d'onde en bleu. Hein? Donc, le signal d'origine était beaucoup plus continu que cette espèce de forme d'onde en bleu qui ne représente pas fidèlement le signal d'origine. Même après filtrage, on risque de ne pas avoir parfaitement le signal d'origine. Mais imaginez que j'ai pris des échantillons, hein, que je n'ai pris des milliers d'échantillons hein, à chaque moment, grossissant le fichier avec de plus en plus de 0,1 dans mon fichier, mais chaque échantillon pourrait représenter un petit niveau de voltage différent pour reconstruire le signal d'origine. Donc oui, décimal, binaire, ce sont les bases, base 10, base 2. C'est ce qu'on appelle un système de numération. Donc c'est la base sur laquelle on représente nos grandeurs. Donc vous connaissez bien la base 10, qu'on appelle le décimal, évidemment, puisque c'est la base qu'utilise le commun des mortels, là, né avec 10 doigts. Mais les circuits électroniques fonctionnent bien mieux avec la base 2, donc le binaire. Puisque dans un circuit numérique, là, les transistors laissent passer le courant ou le bloquent. C'est très simple, c'est binaire. Ça passe ou ça passe pas. Donc c'est plus simple que le décimal en tout cas. Prenez le nombre décimal 7589, base 10. Bien, chaque chiffre possède un poids qui est déterminé par sa rangée. En fait, le poids, hein, c'est la base 10 exposant le rang. Donc 10 à la 0, ça donne 1. Donc, c'est le poids 1. On a même défini des noms à ça, unité. Ici, on a le rang 1, donc c'est 10 exposant 1 qui détermine le poids. 10 exposant 1, ça fait 10. Donc, on a même créé le mot dizaine dans la langue française, etc. pour le 10 exposant 2, centaine. Le 10 exposant 3, milliers. Et prenez le nombre 7589, oui, on le disait, eh bien, qu'est-ce que votre cerveau va faire? Il va faire bien des calculs.
Là, certains vont me répondre, non, non, mon cerveau n'est pas réveillé. Moi, c'est ma mémoire qui me dit que c'est 7589. Attention, vous calculez plus vite que vous pensez. D'abord, votre cerveau a quand même fait une relation avec le 9, qui en absolu est beaucoup plus grand que 8 ou que 5 ou que 7, mais placé dans la rangée des unités, il est beaucoup plus faible, il est de poids faible. Donc, votre cerveau a fait 9 fois 10 à la 0 ou 9 fois 1 et il a stocké ça dans sa mémoire. Ensuite, il a fait une multiplication avec 8 fois les dizaines et il a stocké le résultat 80. Ensuite, il a fait 5 fois la rangée des centaines pour un total de 500 et 7 fois les milliers pour un total de 7000. Et quelle est la dernière opération que votre cerveau a effectuée? Oui, c'est une addition, une sommation de tous les chiffres multipliés par leur poids respectif. Eh bien, en binaire, c'est la même chose. En fait, c'est le même principe. Mais le binaire, c'est la base 2 et non pas la base 10. Donc, la rangée, je donne un nombre binaire quelconque, là, je ne sais pas moi, 1, 0, 1. Évidemment, ce n'est pas 101 parce que je suis en base 2. Donc, ça représente quelle grandeur? Ben, on pourrait la convertir en décimale, puisqu'on connaît bien le décimal, mais l'idée, c'est que chacune de ces rangées-là a un poids défini par 2 exposants la rangée. Donc, 2 exposants 0, bon, c'est encore des unités. Donc, effectivement, peu importe la base, là, le poids plume, à droite toute, ce sera toujours des unités. Or, la rangée du milieu, ce ne sont plus des dizaines. Nous avons la base 2 exposant 1 pour la rangée 1. Donc, c'est 2. Fait que si vous voulez créer un nom à ça, là, ça serait des 2 xènes ou des 2 zènes, mais ce ne sont pas des dizaines. Ça vaut 2, cette rangée-là. D'accord? Ensuite, en troisième rang, ou dans le rang 2, parce qu'on commence avec le rang 0, le rang 1, le rang 2, c'est 2 exposants 2, on obtiendrait des quatraines ou des valeurs de 4 ici, qui correspondraient au poids de ma rangée. Eh bien, ce que votre cerveau a fait, bien, il devrait commencer à pouvoir le faire ici. Donc, si on veut savoir combien j'ai dans ce 101 base 2-là, bien, je ferai une fois les unités, je stockerai mon 1, 0 fois des 2, je stockerai 0, et une fois un poids de rangée, un poids 4, donc une fois 4, 4, et la dernière opération serait la sommation pour un total de 5. Donc oui, 1, 0, 1 en base 2, ça fait 5 en base 10. Donc quand on comptera en binaire, vous aurez déjà ces notions-là, importantes s'il en est dans un cours d'électronique numérique. On voit que passer de la base 2 à la base 10 et inversement, c'est pas sorcier. Mais ça peut être long et difficile parfois, surtout lorsque les nombres sont très très importants. Hein. Imaginez là, un train binaire là, d'une centaine de 1-0. Donc c'est pour ça que le décimal, c'est pas la meilleure base pour représenter notre binaire. Je vais maintenant vous parler de l'octal et de l'hexadécimal. Bon, l'octal, on en parle de moins en moins, mais l'hexadécimal est une base très importante en informatique comme en électronique, en programmation surtout. Donc, d'abord l'octal, hein, octal de octo, racine grecque, c'est la base 8. Donc, cette base 8-là contient 8 symboles. Hein? La définition même d'une base, c'est le nombre de symboles qui nous sert à représenter tous nos nombres. Le décimal en avait 10. Eh bien, la base 8, l'octal, n'en a que 8 symboles. Donc, les symboles utilisés pour la base 8, c'est le 0, le 1, le 2, jusqu'au 7. Donc, attention, le 8 puis le 9 n'appartiennent pas à cette base-là. On ne verra jamais en base 8 des 9 puis des 8.
Comme dans la base 2, il y avait juste deux symboles, hein, le 0 et le 1. On ne voit jamais d'autres symboles dans notre binaire. Donc, c'est la base 8, l'octal, et l'hexadécimal, c'est la base 16. Donc, il y a 16 symboles. Vous allez dire, mais il y a juste 10 chiffres, hein, de 0 à 9. Mais ensuite, après le 9, il y a le A, B, C, D, E et F. Donc, 16 symboles, c'est pour ça qu'on dit hexadécimal. Hexa veut dire 6, décimal 10, donc 10 plus 6, c'est la base 16. Et comme toutes les bases que l'on a vues ensemble jusqu'à maintenant, et la base 8 puis la base 16 ne fait pas exception, ben, c'est très simple. On prend chacun des chiffres et on le multiplie par le poids. Le poids de la rangée, ben, c'est la base exposant le rang. Donc, en décimal, les poids de chaque rangée, c'est des unités, 10 à la 0, des dizaines, des centaines, des milliers. En base 2, c'était 2 à la 0, des unités. Ensuite, 2 à la 1, des deuxièmes, des 4, des 8. Eh bien, en base 8, quels seront les poids de mes rangées? Voici ici, bon, on n'ira pas très loin, mettons 3 rangées. Eh bien, la rangée, c'est encore des unités, parce que la base exposant 0, hein, c'est le rang 0, c'est encore 1, donc c'est encore des unités, cette rangée-là. Attention, la deuxième rangée, c'est des 8 exposant 1, ça fait 8. Ben oui, on appelle ça des huitaines, un terme que vous ne connaissez sans doute pas. Ensuite, ben, la rangée ici contiendra ou aura un poids de 8 exposant 2. Bon, 8 exposant 2, 8 au carré, c'est 64. Donc, on dira que ce sont des 64aines. Maintenant, voyons un exemple. Si je prends, je ne sais pas moi, le chiffre 1, 2, 6 par exemple. Attention, ce n'est pas 126. Pourquoi? Ben d'abord, le 2, ce n'est pas des dizaines, donc on ne peut pas dire 20. Ici, le 1, ce n'est pas des centaines, on ne peut pas dire 126, donc. La seule chose qui reste vraie, c'est qu'ici, c'est des unités. Donc oui, on a 6. Donc, qu'est-ce que votre cerveau devra opérer comme faire comme calcul? Ben oui, multiplier chacun des chiffres par le poids de la rangée. Une sommation ensuite sera faite, hein, chaque chiffre étant multiplié par la base exposant le rang. Allons-y. 6 multiplié par des 8 à la 0, ou si vous préférez des unités, c'est 6 fois 1. Donc, il y a un 6 qui est incontournable. Ensuite, 2, on le multiplie par le poids. Donc, 2 fois 8, c'est des huitaines, j'en ai 2. Donc, ça me fait 16. Et une fois des 64aines, ou des 8 au carré, ça me fait donc 64. Ensuite, ben oui, on fait la sommation. Donc, voici la grandeur qui se cachait derrière 1, 2, 6, base 8. Ben, si on veut l'exprimer comme nous on le connaît, c'est-à-dire en décimale, c'est 64 plus 16 plus 6. Donc, qu'est-ce qu'on a? 64 plus 16, bien évidemment, ça fait 80. Et on a un 6, donc 86 en base 10. On pourrait faire d'autres exemples. Moi, je vous invite à regarder l'hexadécimal. Donc ça, c'est la base que l'on va vraiment utiliser en programmation et dans les adresses IP, les nouvelles adresses IPv6. Donc, c'est l'hexadécimal. 16 symboles, je les mets ici, je pense que ça vaut la peine. Le 0, le 1, le 2, jusqu'au 9, ça, vous vous en doutiez. Et après 9, eh bien, le symbole A va représenter 10, 11, 12,
13, hein, ce sont les lettres de l'alphabet, 14 et 15. Avec le 0, ça me fait bien 16 symboles pour représenter mes grandeurs en hexadécimal. Allons-y pour un nombre hexadécimal, je ne sais pas, de 3. On ne va pas aller très loin, hein, parce que les calculs peuvent être... je n'ai pas de calculatrice avec moi présentement. Et donc, voici. Si, par exemple, je prenais, avant de faire un exemple, rappelons chacun des poids de chaque rangée. Donc, attention, ce qui a changé, c'est la base. Donc, on est 16 à la 0. Ah, ben ça n'a pas changé, c'est des unités. Ben oui, dans tous les systèmes, le poids plume, ce sont des unités. Parce que exposant 0, peu importe la base, ça fait 1. Par contre, ici, la deuxième rangée, c'est le rang 1, c'est 16 à la 1, c'est des seizaines. Si vous voulez donner un terme à ce poids, seizaine. Et ici, on a des 16 au carré, des 256. Donc, oui, 16 au carré, c'est 256. Donc, allons-y avec un exemple. 1, 2, 6. Attention, j'ai repris le même, mais ça ne donnera pas la même valeur. Hein? Ce n'est pas plus 126 que ce l'était ici. Et ça ne sera pas 86 non plus qui se cache derrière le 1, 2, 6 base 16. Donc, le calcul est relativement simple. C'est 6 unités. Je stocke mon 6. 2 seizaines. Donc, ça me fait 2 fois 16, 32. Une 256aine. Donc, une fois 256 ou une fois 16 au carré. Ça me fait 256. Et il y a des calculatrices qui peuvent vous faire tout ça plus rapidement, mais je vous explique le principe. Donc, dans 1, 2, 6 base 16, nous avions 256, donc on a 288 plus 8, nous avons donc 294. Si ma mémoire est correcte. Voici donc des exemples. Là où je voudrais bien attirer votre attention, c'est pourquoi la base 8 comme la base 16 est nettement meilleure que le décimal pour représenter notre binaire. Moi, je veux qu'on le démontre ensemble. Hein? Le pourquoi? Donc, je vous le dis, c'est simplement parce que 8 et 16, ce sont des puissances de 2. Hein? Alors que 10, ce n'est pas une puissance de 2. Hein? Oui, 10, c'est un multiple de 2, mais on est dans l'ordre des puissances ici, des exposants, la loi des exposants. Donc, 8, j'en reviens à ma base 8, ou l'octale, pardon. Ben 8, si je compare la base 8 au binaire, hein, ben 8, c'est égal à 2 exposant 3. Donc, ce sera très important tout à l'heure, on le verra, que pour exprimer mes nombres binaires en octales, j'ai juste à prendre 3 bits, hein, et j'exprime chacun des groupes de 3 bits avec un symbole octal. L'hexa, ben 16, c'est égal à 2 exposant 4. Ça arrive juste. 2 exposant 4, c'est exactement 16. Donc, si, dans mon nombre binaire, qui peut être très important et très long, si je regroupe mon nombre binaire en groupe de 4 bits, chacun de ces 4 bits-là pourra prendre un symbole hexa, que ce soit le 0, le 1, le 2, le 9, le D, le E, le F, peu importe. Alors qu'en décimal, la base 10, si je veux faire la même chose, 2 exposant quoi? Eh bien non, c'est ni 3, ni 4, ni 5, ni 2. C'est un nombre qui n'est pas entier. Ce n'est pas un nombre de bits entier que je vais pouvoir prendre pour exprimer mon binaire en décimal. Donc le décimal, même si vous le connaissez très bien, on va l'oublier en électronique.
et en informatique aussi. Donc, voyons maintenant des exemples de trains binaires. Donc, ce que je vais effacer un peu si vous me permettez. Donc, je mets par exemple un train binaire très simple. Allons-y pour quelque chose de très simple. Soit le train suivant, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Eh bien, parce que la base 8 se marie très bien avec la base 2, je pourrais prendre chaque groupe de 3 bits et trouver le nombre octal de ces 3 bits-là. Si je veux transformer ça en hexadécimal, eh bien, je vais prendre plutôt, tiens, en bleu, je vais prendre plutôt les groupes de 4 bits. Pardon. Comme ça, pour trouver le nombre hexadécimal dans ce train binaire-là. Si par contre, ce nombre binaire-là, qui, attention, là, 1, 2, 3, 4, il y a 12 bits dans ce nombre-là, si ces 12 bits-là, je veux connaître la valeur en décimale, ben bonne chance. Ça sera plus difficile. Si je veux connaître la valeur en hexadécimale, ce sera très simple, et en octal aussi. Donc, nous allons voir ça tout de suite après cette diapo. Prenons donc notre signal numérique binaire, composé uniquement de 0 et de 1, et essayons de le représenter dans différentes bases. Donc, d'abord en décimale. Comment pourrait-on faire? Ici, le nombre de 12 bits est assez simple. Comprenez qu'il pourrait être de centaines de bits ou de milliers de bits. Donc, nous avons la base 2, indiquée par un petit nombre 2 ici en indice. Et comme en binaire, il n'y a que 2 symboles, nous ne verrons dans notre signal numérique que du 0 ou du 1. Rappelons 0 volts, 5 volts. C'est très rapide pour les ordinateurs de discriminer tout ça. Mais nous, l'être humain qui veut représenter cette grandeur-là en décimale, on doit se dire que cette rangée-là, c'est des 2 exposants 0, des unités. Ici, nos 2 exposants 1, nos 2 m. Ici, 2 exposants 2, les 4. 2 exposants 3, les 8. Donc, et évidemment, il faut multiplier chacun des bits par le poids de la rangée. L'avantage en binaire, c'est que le chiffre à multiplier, c'est soit 0, soit 1. On a le poids ou on ne l'a pas. C'est binaire. Donc, je continue. Cette rangée-là, c'est des 2 à la 4. Donc, on est rendu à 16. Évidemment, on remarque que ça double. 1, 2, 4, 8, 16. Ici, ce sera des 32e ou des 2 à la 5. Cette rangée-là, même si j'en ai 0 en ce moment, c'est une rangée qui est de poids 2 exposant 6, 64. Ici, nous avons donc des 2 exposant 7, des 128. Donc, je vais peut-être le marquer ici en haut parce que ça commence à être moins évident pour certains, j'en suis sûr. Donc, on est rendu avec du 128 ici. Cette rangée-là, c'est des 2 exposants 8. Donc, ça double. 2 exposants 8, c'est 256. Nous avons ici du 2 exposant 9. Donc, 512. Et nous avons aussi du 2 exposant 10. 1024. Et nous avons du 2 exposant 11.
pour un total de 2048. Heureusement, il n'y en a pas de 2048 n dans mon nombre. Donc, vous voyez que ça peut devenir rapidement, avec juste 12 bits, là, je me ramasse avec des nombres assez difficiles à représenter. Mais c'est pas impossible à faire, hein? On peut même s'aider de la calculatrice pour nos petites additions finales. Mais pour le moment, quelle est la grandeur dans ce train binaire-là, si on voulait en décimale? Ben, il faudrait prendre chacun des 1 et le multiplier par la rangée. Donc, 0 unité, 0 2n, ça va bien. Une fois des 4n. Hein? D'ailleurs, pour ceux qui l'auraient remarqué, hein, 4, 8, 16, 32, 64. Hein? On voit ça aussi dans le stockage, les clés USB. Vous n'aurez jamais une clé USB de 22 gigas. Hein? C'est 16 gigs ou c'est 32 gigs, ou c'est 64 gigs, ou c'est 128, ou c'est 256. Donc, ce sont donc les puissances de 2. Donc, je continue mon calcul. Ben, en fait, je le commence. Une fois 4, on retient l'info. Une fois des 2 exposant 3, c'est des 8. Donc, 8. 0 fois des 16, je ne le marque pas. Une fois des 32, je le stocke. 0 fois des 64, 0 fois des 128, une fois des 256, une fois des 512 et une fois des 2 à la 10, là, des 1024. Et oui, une sommation à la toute fin pour savoir le nombre qui se cache derrière ce nombre binaire-là. Donc, je n'ai pas ma calculatrice, je vous laisse le soin de le découvrir, sinon on le fera à la mitaine. Moi, je veux vous montrer plutôt l'avantage d'abandonner cette méthode et de passer par l'octal ou par l'hexadécimal, des bases qui permettent très rapidement d'écrire le nombre binaire, aussi rapidement que l'on écrit pratiquement. Donc, je rappelle, l'octal, c'est 8, base 8. La base 8, par rapport à la base 2, c'est 3 bits. Donc, chacun des groupes de 3 bits, j'en forme un symbole. Lequel symbole? Le 0, le 1, le 2, le 3 ou 4, 5, 6, 7. Donc, allons-y ensemble. En rouge, tiens, le premier groupe de 3 bits, il vaut combien? Ben, c'est simple. Il vaut 4 plus 0 plus 0. Hein? Je refais mon calcul, là. J'ai une 4n, j'ai pas de 2 et j'ai pas d'unité. Donc, c'est 4. Je choisis le nombre 4 et je le mets à droite toute. C'est ce groupe de 3 bits-là, ici. Attention, c'est en base 8 que ça se passe. Je vais mettre mon petit indice 8. Et là, je recommence. Et la beauté de la chose, c'est que je ne recommence pas avec du 2 à la 5, puis du 2 à la 4, puis du 2 à la 3. Je prends mon efface. J'ai un nouveau groupe de 3 bits. Donc, mes calculs seront toujours en fonction des 3 premiers poids de la base 2. Ici, 2 à la 0, 2 à la 1, 2 à la 2. Ça fait quoi, ça? Oui, ça fait 5. 4, pas de 2, puis une unité. Donc, une fois 2 à la 2, ça fait 4. Pas de 2 et une unité. 4 plus 1, 5. Et c'est mon deuxième groupe de 3 bits. C'est 5. Et je recommence comme ça pour tout le train binaire. Donc, attention, ici, c'est encore les poids 4, 2, 1. Unité, 2n, 4n. Qu'est-ce que j'ai? 1, 0, 0. Ben oui, c'est le même chiffre
le même groupe de 3 bits, 4, qu'on avait tout à l'heure. Donc, on est rendu à 454 base 8. Et je termine, encore une fois, avec le 4, 2, 1. D'ailleurs, c'est important de mettre les poids au-dessus. Ça nous rappelle rapidement qu'on a ici du 3. Hein? Pas de 4, du 2 plus du 1. Ça fait bien 3. Et voici le nombre que l'on cherchait. Hein? Si vous additionnez tout ça, vous allez avoir un nombre en milliers. Eh bien, c'est pas 3454. Attention, on est en base 8. C'est 3454, base 8. En base 10, bien malin qui pourrait le trouver. Là, il faudrait une calculatrice en ce moment. Bon, je pense que vous l'avez déjà fait. Mais attention, on va maintenant l'exprimer, ce même renombre-là. Ici en binaire, ici en octal, exprimons-le en hexadécimal. Permettez-moi d'effacer un petit peu, parce qu'en hexadécimal, je rappelle que l'hexadécimal, c'est la base 16, et que 16, par rapport au binaire, c'est 2 exposant 4. Donc, il va falloir prendre des groupes de 4 bits et leur associer un des symboles hexadécimal. Fait que oui, il y aura peut-être des lettres dans mon nombre en hexadécimal. Attention, on va faire des groupes de 4 bits. Et je rappelle qu'un groupe de 4 bits, quel est le poids quand on prend des groupes de 4 bits? C'est 2 à la 0, les unités. Je me répète un peu, mais ça vaut la peine. 2 exposant 1, c'est les deuxièmes. Pardon. 2 exposant 2, c'est les quatraines. Et 2 exposant 3, c'est les huitaines. Donc, le fameux 8, poids de 8, poids de 4, poids de 2, poids de 1, ou si vous voulez, les huitaines, quatraines, deuxièmes, unités, je vais toujours trouver une valeur hexadécimale pour ce nombre de 4 bits-là. Le plus grand nombre, c'est 8 plus 4 plus 2 plus 1, ce sera 15 et ce sera F. Allons-y. En effaçant donc mes groupes de 3 bits pour en faire des groupes de 4 bits. Et évidemment, le poids maintenant, ce ne sera jamais du 2 exposant 10, puis du 2 exposant 6, puis du 1. Ça sera toujours du 8, 4, 2, 1. 2 exposant 0, 2 exposant 1, 2 exposant 2 ou 2 exposant 3. Pas plus, pas moins. Allons-y. Tiens, je vais le faire en bleu. Donc, je fais des regroupements de 4 bits et je confronte ça avec mon 8, 4, 2, 1. 1, 1, 0, 0. Vous l'aurez deviné. C'est 8 plus 4. Des huitaines puis des quatraines. Oh, c'est 12. Est-ce un symbole hexadécimal, 12? Oui. Il y en a 16 des symboles hexadécimales. Donc, voici le 0 jusqu'au 9. On a le 10, le 11, le 12. Ben ça, c'était C. Donc, voici C, base 16. Attention, c'est pas fini parce que le nombre n'est pas fini. Je reprends un autre groupe de 4 bits et je le confronte avec mes poids 8, 4, 2, 1. Bon, c'est assez simple. Hein, c'est du 0 partout, sauf au niveau des deuxièmes. Donc, c'est 2. Ben oui. C'est un symbole hexadécimal, 2, hein, il est ici. Et je termine avec le 0, 1, 1, 1, hein, que je confronte dans mes cases d'hexadécimal. 8, 4, 2, hein, pas d'unité. Donc, oups, excusez, c'est le contraire. Pas de huitaine, du 4, du 2, du 1. Donc, tenez, on va faire 0, 1, 1, 1. C'est ce que j'essaie de trouver comme symbole hexadécimal. Vous l'avez sans doute deviné. Pas de huitaine, du 4 plus du 2 plus du 1. Ça fait bien 7. C'est un symbole hexadécimal et ça termine mon nombre. Donc, ce même nombre qui est ici écrit en binaire et qui vaut quelques milliers, eh bien, il peut s'écrire en base 8 plus rapidement, 3, 4, 5, 4, et il peut s'écrire aussi rapidement en hexa 7, 2, C. OK? Donc, attention, ce ne sont pas 700
2C, là, ça, c'est pas des centaines. Hein? C'est des 16 au carré. Ben, justement, pour ceux qui ont déjà fait le calcul de la grandeur du nombre en question, qu'on a ici, de 12 bits, moi, je trouve que c'est plus rapide, beaucoup plus rapide, de l'écrire en base 16 et de faire ensuite notre calcul chiffre fois poids. Donc, ici, attention, C, là, c'est 12. Donc, on a 12 unités. 12 fois des 16 à la 0, qui sont des unités. Je stocke mon 12. On a ici 2 16e, 2 fois 16 exposant 1, 2 fois 16, 32. Et on a ici 7 fois des 16 au carré. Donc là, je vous l'accorde, c'est un calcul un peu plus laborieux. 7 256e. Bon, j'ai encore pas ma calculatrice. 256 fois 7. Bon, 6 fois 7, 42. 7 fois 5, 35, 39. 7 fois 2, 14. 15, 16, 17. Donc 1792. Plus 32, plus 12. Donc attention, 32 plus 12. 2, 4, 6. 9, 10, 13. 8 et 1. Donc, c'était 1836, la grandeur qui se cachait derrière ce nombre binaire-là. Si vous additionnez 1024, 512, 256, 32, 8 puis 4, vous devriez trouver aussi 1836. Si vous décidez d'y aller par la base 8, qui a été passablement abandonnée, bien là aussi, vous devriez trouver 1836. Est-ce qu'on y va? Donc, pour ceux qui veulent poursuivre l'écoute, j'aurai 4 unités. Hein? Ce sont ici des 8. Tiens, je vais me remettre en rouge. On a ici des 8 exposant 0, des unités. On en a 4. 4 fois 8 exposant 0. Plus 5 huitièmes. Donc, 5 fois des 8 à la 1. 5 fois 8, ben c'est 40. Hein? Donc, on est rendu à 44. Bon, un peu plus corsé. Des 8 au carré, c'est 64. 4 fois 64. 4 fois 4, 16. 4 fois 6, 24, 25. Tiens, donc 256. Et finalement, 3 fois des 8 au cube. Bon, les 8 au cube. Hein, 64 fois 8. C'est des... il faudrait effectivement là, faire 64 fois 8 juste pour la ranger. On a donc 8 fois 4, 32. 8 fois 6. 8 fois 6. Les gars, 8 fois 6. Ça donne 48. 48, 49, 50, 51. Donc, c'est bien des 512. Et on a 3 fois 512. Donc, allons-y pour 512 fois 3. On a bien 6, 3 et 15. 1536. Attention, plus, on dirait un fois. Donc, 1536 plus le 256 plus le 40, n'oublions pas, plus le 4, nous devrions trouver notre 1836. Donc, ça m'apparaît conforme. Mais vous auriez pu aussi le découvrir là, dès la conversion du binaire. Hein. Bien sûr que les calculatrices que je n'utilise jamais pourraient donc vous aider là-dessus, mais on est au stade où on essaie d'apprendre la représentation d'un train binaire. J'appelle ça un train parce qu'il y en a énormément. Là, il y en a que 12, mais
hein, vos iPods et vos téléphones cellulaires en comportent des milliards de ces bits-là, eh bien, peu importe la grandeur du train binaire, si on coupe ça en groupes de 4, qu'on associe un nombre hexadécimal ou un symbole hexadécimal, ben, il n'y a aucun train binaire qui nous empêchera de représenter là, en hexadécimal. Et dernière chose, pourquoi l'informaticien et l'électronicien, quand ils le programment, préfèrent l'hexa? Ben, imaginez du code tout en binaire, vos yeux auraient complètement la berlue, deviendraient croche. Il n'est pas facile de repérer là, dans un train binaire, puis très facile aussi de faire des erreurs. Alors que quand on écrit tout le code en hexadécimal, l'erreur est moins fréquente. Voilà. Voici donc, en résumé, un tableau des 15 premières valeurs dans chacune des bases que nous utiliserons. Donc, j'ai mis à gauche l'hexadécimal, la base 16, avec les poids respectifs, hein, 16 à la 0 pour les unités, 16 à la 1 pour les 16N, 16 à la 2 pour les 256N, et 16 à la 3, 4096, si besoin est. Le décimal que vous connaissez bien avec les poids et le binaire que vous commencez donc et que vous devrez commencer à connaître par cœur, du moins pour les 4 premiers bits. Donc les unités, les 2N, 2 à la 2, 4, les 4N, et 2 exposant 3, les 8N. Donc les 16 premières valeurs, soit de 0 à 15, en hexadécimal, s'écrivent avec un seul symbole, soit dans les unités, le 0, le 1, jusqu'au 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eh bien, ces 15 ou ces 16 premières valeurs de 0 à 15, en décimale, vous les connaissez, hein? Jusqu'à 15, 5 unités plus une dizaine. Eh bien, en binaire, ça s'écrit sur 4 bits. Donc, tout à 0 pour le 0 et tout à 1 pour le 15. Notez l'alternance des 0, 1, 0, 1, 0, 1. Hein? On alterne de 0 à 1 dans les unités à chaque incrément. Et la deuxième rangée, les 2N, ben ça change à chaque 2. 2, 0, 2, 1. 2, 0, 2, 1. Évidemment, les 4N, ça va changer aux 4 nombres. Tout à 1, tout à 0 pendant 4 nombres, tout à 1 pendant les 4 derniers nombres. Les 8N, ben, ça change à chaque 8. 8, 0, et rendu à 8, 1 pour exprimer le 8. Le 9, ben, il y a du 8, évidemment. À noter que si vous notez le 8, 4, 2, 1 dans votre tête une fois pour toutes, ben, vous pourrez toujours retrouver le nombre. Par exemple, le nombre 12, ben, c'est 1, 1, 0. Pourquoi? Ben, 8 plus 4, quand on connaît le poids. Donc, si on allait plus loin, hein, comment on représenterait, par exemple, la valeur 16 dans ces trois bases-là? Ben, en décimale, évidemment, 16, c'est une unité, une dizaine et 6 unités. Hein? C'est comme ça que vous écrivez 16. En hexadécimal, on n'a plus de symbole pour représenter le 16. Il faut donc ramener les unités à 0 et faire une 16e. C'est ça le nombre 16 en hexadécimal. Je remonte ici, une 16e, puis 0 unité, ce qui va me donner le nombre 16. Attention, un 0, base 16, c'est 16. En binaire maintenant, ben, je n'ai pas le choix en binaire. Mes 4 bits sont tous à 1. Je dois, si je veux monter de 1 vers le 16, parce que ça c'est la valeur 15, je dois ajouter 1, donc revenir à 0 au niveau des unités des 2N, des 4N, des 8N, et créer une nouvelle colonne mis à 1 pour exprimer les 16N. Eh bien oui, le bit, hein, dans la rangée ici, qui n'existe pas, ça serait des 16N. Donc c'est comme ça qu'on écrirait le nombre 16 en binaire.
Finalement, 4 bits, hein, c'est pas grand-chose. En général, le bit seul, ça veut rien dire. On parle plutôt d'octets. Hein? Donc, un regroupement de 8 bits. Octet, 8 bits. En anglais, un octet, c'est un byte avec un Y. Parce que bit, c'est un bit, et bien 8 bits, c'est un byte. En français, le terme est plus parlant. Octet, hein, pensez à octogone, 8 côtés. Donc voici l'octet. Je vais le présenter ici. Voici l'octet avec ses poids respectifs. Donc, le 2 exposant 0, c'est les unités. 2 exposant 1 jusqu'au 2 exposant 7. Le 2 exposant 0, on l'appelle le bit le moins significatif. En anglais, LSB, Less Significant Bit. C'est le poids plume. Évidemment, dans l'octet, le bit le plus significatif, c'est du 2 exposant 7. Et oui, c'est 128. Voilà. Je vous inviterai maintenant à réaliser quelques exercices. Hein. Donc, représenter les nombres binaires en décimales d'abord, donc dans cette case-là en décimale, et ensuite en hexadécimal. Et vous faites ça pour les groupes de 4 bits ici, que j'ai mis au hasard, et ici des octets, des groupes de 8 bits, mis un peu au hasard aussi. Donc, je vous inviterai à faire pause sur cette vidéo-là, puis à vous essayer par vous-même d'écrire la valeur en décimale et la valeur en hexa. Donc, je vous dis tout de suite, en décimale, il y a plusieurs calculs à faire, alors qu'en hexa, si vous vous rappelez du 8421, vous allez pouvoir trouver un seul symbole hexa. Rappelez-vous que les symboles hexa, c'est de 0 à 9. Ensuite, c'est A pour le 10, B pour le 11, C pour le 12, D 13, 14 et 15 pour le F. Donc, à vous de vous exercer. Bon, maintenant que vous avez rempli ce tableau, après avoir fait pause, je vous propose mes solutions. Donc ici, toujours en me rappelant le fameux 8421, c'est ce qu'il y a de plus rapide, les poids de chacun des bits, eh bien, où j'ai un 1, j'ai le poids en question. Évidemment, quand il y a un 0, je n'additionne pas hein, le poids en question. Donc ici, j'ai du 8, du 4, je suis déjà à 12, pas de 2, puis j'ai du 1. Donc c'était 13, tout simplement, 13. Évidemment, c'est en base 10, ça. En base 16, ah ben c'est simple. De 0 à 9, on le conçoit bien. A, c'est pour le 10, 11, 12, 13. Donc c'est D. Donc c'est beaucoup plus rapide hein, que de se mettre à faire un tas de calculs, là, surtout quand le nombre binaire est plus important que 4 bits. Dès qu'on en a 5, 6, 7, 8, ça peut poser des problèmes de calculer pour le mettre en base 10. Alors qu'en base 16, regardez comment ça va être très simple. Donc, je m'essaye en base 10. OK? Donc, on a des unités, des 2n. Donc, déjà, on est rendu à 3. Il n'y a pas de 4. Il n'y a pas de 8. Donc, on est juste rendu à 3. Par contre, il y a du 16. Oh, donc 16 plus 3, on est rendu à 19 ici. J'ai pas de 32. J'ai pas de 64. Ah, j'ai du 128. Donc là, il y a un calcul à faire ici assez sommaire, mais quand même, il faut le faire. C'est du 128, du 16, du 2 et du 1, ou 3, tiens, on va tout de suite mettre 3. Puis on avait déjà pensé à 19. Mais là, bon, 8 plus 6, 14, 15, 16, 17. 1 plus 2, 3 plus 1, 4.
47, 147. Donc, voici, cet octet-là est égal à 147 en base 10. Mais en base 16, c'est encore plus simple. Je m'épargne ces calculs-là. Je fais uniquement la recherche de 4 bits. C'est quoi ça? Ben, c'est 3. Et ces 4 bits-là, toujours dans le rapport 8, 4, 2, 1, c'est 8 plus 1, c'est 9. Eh bien, c'est 9, 3 en base 16, cet octet-là. OK? Donc, je n'ai pas eu à me soucier du 128. J'ai groupé en groupe de 4 et j'ai associé un symbole hexadécimal correspondant au nombre donné par 8, 4, 2, 1. Donc, 9, 16e et 3 unités. D'ailleurs, on pourrait confirmer hein, qu'ici, là, 9 fois les 16n, hein, les 16 à la 1, plus 3 unités, les 16 à la 0, eh bien, ça devrait donner 147. Parce que c'est tout le même nombre, ça. Ça en binaire, ça en décimale, ça en base 16, c'est la même quantité. Donc, allons-y. C'est juste pour vérifier, là. 16 fois 9. Oh, 16 fois 9. 10 fois 16, ça serait 160. Moins 6, donc on est à 154. C'est plus rapide, mais sinon 9 fois 6, 54. 5, 9 fois 1, 9. 64, pardon. Et on a... Non, là, je me suis trompé. C'est, pardon, 144. 9 fois 6, 54. Je retiens 5. 9 fois 1, 9. Plus 5, ça fait bien 14. Donc, j'étais donc à 144. 144, mon 9 fois 16. Et plus 3 unités, j'ai bien 147. Bon, je vous laisse donc le soin de travailler, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, de travailler sur les autres mots de 4 bits en base 10, en base 16 et les octets qui sont ici en base 10, en base 16. Mais regardez comment, rapidement, quand on travaille avec la base 16, de la base 2 à la base 16, c'est instantané. J'ai un 0, pas obligé de le marquer, et ici j'ai un F, tout simplement. Pourquoi j'ai un F? Ben parce que j'ai du 8, 4, 2, 1 full à 1, donc ça fait 8 plus 4 plus 2 plus 1, ça fait 15, et 15, c'est F. Tenez lui ici, bon, ça ici, c'est dans le 8, 4, 2, 1, c'est 4. Dans le 8, 4, 2, 1, c'est 2. Et donc, c'est 4, 2, passe 16. Faites attention, certains vont encore parler de 42, alors que non, c'est pas 4 dizaines, on ne peut pas dire 40. Hein? C'est 4 16e plus 2 unités. Donc, 66. Ben oui, 4 16e, c'est 64. Plus 2 unités, 66. Eh bien oui. Au lieu de se taper le calcul de chacun des 1 multiplié par le poids binaire, vaut parfois mieux passer en base 16 et après ça, 2 petits calculs. On ramène ça en base 10 pour un total de 66. Voilà. Donc, au risque de me répéter, voici pourquoi l'hexadécimal est si important, parce qu'il représente beaucoup mieux le binaire que le vieux décimal. Tout simplement parce qu'effectivement, l'hexa, c'est la base 16, le binaire, c'est la base 2, et que 16 et 2 font un très bon mariage parce qu'il y a chaque groupe de 4 bits va pouvoir représenter un symbole base 16, 2 exposant 4 étant égal à 16. Ce qui n'est pas le cas avec la base 10. Donc, rapidement, nous n'avons que du 8, 4, 2, 1 à se souvenir et on associe ce 8, 4, 2, 1 à tous les groupes de 4 bits. Et quand on l'a trouvé, on l'écrit directement. Donc ici, c'est 3, 2 plus 1. Ici, c'est 9, 8 plus 1. On a bien 9, 3, base 16. C'est pas 93, il faudrait calculer. Hein, on l'avait déjà calculé, c'était 147. Mais c'est beaucoup plus direct. Donc ici, j'ai quoi?
4 plus 1, 5. 4 plus 1, 5. 5, 5, base 16. C'est instantané. Ici, j'ai 8 plus 4, 12. Bon, moi, je le sais, c'est C. Vous apprendrez à les connaître par cœur à un moment donné. ABC, 10, 11, 12. Donc, c'est C. Et ici, on a 4 plus 2, 6. Ben, c'est 6. Donc, 6C, c'est l'octet qui est là en hexa. Je continue. Donc, 4, 2, 0, je ne le marque pas. Et j'ai F. Et ensuite, j'ai ici à nouveau 4. Et cette fois-ci, j'ai 8. 4, 8, base 16. Eh bien, je vous laisse le soin de recalculer tout ça pour la base 10. Donc, 9 16n plus 3 ou 5 16n plus 5, ou de reprendre là, chacun des bits. Mais attention, si vous passez du binaire au décimal, ici c'est du 128, hein, ici c'est du 16, donc attention. Par exemple, si, je ne sais pas moi, le train binaire est très long, donc j'en invente un là en ce moment. Donc 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Et bon, je veux m'arrêter là, mais imaginez ce train-là. Et là, vous avez besoin de connaître la grandeur dans la base 10, en décimale. Ben, je pense que demain matin, on sera encore en train d'essayer de savoir ce 1-là, il vaut combien? On est rendu d'un 4000 ou d'un 8000 ou d'un 16000? Ouh! La question se pose, là. Donc, attention, rapidement, ici, c'est vrai que c'est simple. 2 à la 0, 2 à la 1, ça fait 3. Bon, 2 à la 2, je n'ai pas. 2 à la 3, je n'ai pas. 2 à la 4, donc j'ai du 16. 2 à la 5, j'ai du 32. Fait qu'il faut que j'additionne tout ça, là, moi. 2 à la 5, 32. 2 à la 6, 64. 2 à la 7, hein? C'est le 128 de tout à l'heure. Oui, il faut que je l'additionne. Bon, j'ai pas de 2 à la 8. Ça, c'est du 256, 512, 1024, 2048, 4096. Ça, je n'ai un. Donc, là, il faut que je me tape le 4096. Et encore là, il faut le savoir. Hein? Donc, beaucoup de calculs, hein, et c'est pas fini. Alors que si j'oublie la base 10 et que je dis non, 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 je vais écrire ça en base 16. Eh bien, schlack, 3. Schlack, oh, peut-être pas aussi automatique, mais au moins on oublie les 128, 32, 16. C'est 8, 4, 2, 1. 8, pas de 4, du 2. Ça fait 10, plus 1, 11. Bien, 11, c'est B. Hein? Il va falloir se rappeler, par contre, qu'après 9, dans les symboles hexadécimales, après 9, c'est 10 pour A, c'est 11 pour B, 12, 13, 14 et 15. Et là, on y va. Un groupe de 4 bits, 0, ah bon, on met 0. Un groupe de 4 bits, 5, on met 5. Un groupe de 4 bits, 3. Un groupe de 4 bits, attention, ici c'est C, 8 plus 4. Un groupe de 4 bits, 8 plus 2, 10 plus 11, donc on revient à B. Et un groupe de, bon, j'ai pas de groupe de 4 bits, mais on s'entend qu'on complète avec des zéros, là. Et on a ici donc du 8, 4, 2, 1, 4. Ben voici. Ce train binaire-là qui semblait si lourd, eh bien, il s'écrit directement 4BC350B3, base 16. D'accord? Tout ça grâce au fait que 16 et 2, il y a un match parfait avec l'exposant 4. C'est pour ça que l'octal aussi avait été utilisé dans les premières années des ordinateurs et des programmes, parce que 8 aussi se marie très bien avec la base 2. On fait des groupes de 3 bits et ça donne un symbole octal.
Par contre, c'était beaucoup plus de symboles octals. Il fallait prendre chacun des 3 ici. Et on avait la base 8 qu'on a abandonnée avec le temps pour travailler uniquement en hexadécimal. D'ailleurs, les adresses IPv6, les nouvelles adresses IP, s'écrivent en hexadécimal pour le commun des mortels. C'est pour ça qu'il y a des lettres dans vos adresses IPv6. Voilà. Donc, l'octet maintenant, on l'a dit, un regroupement de 8 bits, très connu. Nous l'appelons le byte en anglais, avec un B majuscule, alors que le bit en anglais est avec un B minuscule. Donc, c'est important dans les acronymes. Souvent, là, quand on voit des mégabits par seconde, c'est la vitesse d'un lien. On parle de bits. Mais quand on parle de stockage, il y en a tellement qu'on parle plus d'octets. Puis, encore une fois, l'octet est assez limité. Donc, on parle plutôt de mégaoctets, de gigaoctets et maintenant de téraoctets. Quand on parle surtout du stockage, quand on parle des mémoires vives, des capacités des mémoires vives, c'est plus de l'ordre du gigaoctet encore aujourd'hui. Je veux, moi, maintenant faire le lien entre les chiffres hexa que l'on a vus, les symboles hexa. Eh bien, 8 bits, c'est 2 symboles hexa. D'accord? Et l'octet, il permet d'écrire 256 nombres. Le 0 jusqu'au 255. Donc, quand l'octet est plein de 0, c'est 0. Quand l'octet est plein de 1, les 8 rangées sont à 1, c'est 255. Eh bien, ça, c'est en décimal. En hexa, ce sera donc de 0, 0 à FF. Ben oui. Si j'ai un octet complètement rempli de 1, donc j'ai 8, 1, pardon. Ben, dans mes regroupements de 4 bits, j'ai F et ici j'ai l'autre F. Ce qui est important de comprendre, c'est que peu importe la valeur que l'on met dans l'octet, 2 symboles hexa apparaîtront pour représenter l'octet. Bon, le commun des mortels s'arrête à l'octet. Mais vous qui êtes en électronique et ceux qui sont aussi en informatique verront que quand on programme, on loge nos codes ou nos instructions de notre programme, on les loge dans de la mémoire vive, la RAM. Et cette mémoire vive-là va être récupérée par le processeur qui va venir chercher des instructions. Mais attention, les instructions, là, les premières, oui, c'était un octet. Mais de nos jours, les instructions sont plus longues que ça. Une instruction, c'est sur 2 octets, ou 3 octets, ou 4 octets. Eh bien, il y a des mots aussi associés à ça. On appelle ça les multiples de l'octet. Donc, d'abord, le double octet, on l'appelle le word. Donc, c'est 16 bits. 2 octets en ligne, on a 16 bits. Et bien sûr, pour représenter ces 16 bits-là, 4 chiffres hexa seront nécessaires. C'est un groupement donc de 16 bits. Puis attention, là, ça permet d'écrire 65 536 valeurs de 0 à 65 535. Donc, si je vous demandais 65 535, comment j'écris ça en hexa? Eh bien, c'est simple. C'est FFFF. Pourquoi? Bien, mes 16 bits sont à 1. Le Word, qui est un regroupement de 16 bits, est à 1 partout. Donc, on a FFFF, 65 535. On ne s'arrête pas là. Il y a le double Word, oui, de 32 bits, 8 chiffres hexa pour le représenter. Donc, 8 symboles. Et ça permet d'écrire des nombres de 0 quand tout est à 0, jusqu'à 4 294 967 295. Donc attention, on n'ira pas là, mais si je vous demandais comment j'écris ça en
hexa, eh bien, ça serait des F partout, et j'en aurais 8 de ces F-là, etc. Et finalement, on voit des super processeurs à 64 bits, comme à partir du Windows 7. Hein, il y a même eu un Windows XP à 64 bits. Donc, les instructions sont sur 64 bits. C'est du langage C. On verra ensemble plus tard. Et voici donc, on appelle ça un keyword pour 4 mots. Hein, donc, word, c'est 16 bits. Q, double word, 32. Et 4 words, c'est 64 bits. Eh bien, c'est 16 chiffres hexadécimales. D'accord? Et oui, ça permet d'écrire des nombres astronomiques. Donc, 18 quoi, là? Bonne question. C'est des trillions de trilliards de trillions. Donc, on n'a plus de nom pour ça. C'est des valeurs excessivement élevées. Voici l'octet. C'est ce que le commun des mortels utilise. Hein? Pour terminer cette première vidéo, voyons maintenant comment les ordinateurs et calculatrices opèrent en binaire. D'abord, l'addition va se faire comme dans toutes les bases, avec des retenues qui vont être reportées aux colonnes suivantes. Si on travaille sur une machine à 8 bits avec des registres de 8 bits et que l'on additionne par exemple le nombre 7 et le nombre avec le nombre 9, eh bien on aura le nombre 7 sur 8 bits, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 8, pas de 8, du 4, du 2, du 1, donc le nombre 7. On aura le nombre 9, 0, 0, 0, 0, et 8 plus 1, 9, dans le 8, 4, 2, 1. Et là, 1 plus 1, évidemment, ça fait 2, mais on est en base 2. Donc 2 en base 2, il y a une retenue. Hein? C'est, rappelons-le, 0 unité et une retenue à 1. Voici le nombre 2. Ben oui, hein, si vous étiez en décimale, que vous feriez 9 plus 9, ça ferait 18, donc il y aurait 8 unités avec une retenue 1. Ben là, c'est le même principe. 1 plus 1 ne s'écrit pas sur un bit. C'est le chiffre 2 qui s'écrit sur 2 bits. 0 unité, 1 deuxième. Et bien là, on a maintenant 1 plus 0. Ah ben ça fait 2 aussi. Donc 0 unité. Et je m'en vais porter ma deuxième sur la troisième colonne. 1 plus 0, ça fait 2 aussi. Donc 2 c'est 0, retenu 1. 1 plus 0 plus 1, ça fait 2 aussi. Donc 0 unité, une dernière retenue 1. 1 plus 0, ça fait bien 1. Évidemment, c'est une machine à 8 bits. Donc, on poursuit l'addition. 0, 0, ça ferait 0. 0, 0, ça ferait 0. Et 0, 0, ça ferait 0. On aurait donc le nombre 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Toujours en base 2. C'est ce que la machine nous donnerait. Eh bien, ça, c'est 16. Hein? Donc, pas d'unité, pas de deuxième, pas de quatrième, pas de huitaine, une 16e. Et rien d'autre. Pas de 32, pas de 64, pas de 128. Ben oui, hein, 7 plus 9, ça fait évidemment 16 en binaire. Par contre, si on avait des machines qui n'avaient que des registres de 4 bits, eh bien, il y aurait débordement et donc erreur. Un peu comme lorsque vos calculatrices vous indiquent le mot erreur quand il y a un débordement et que le résultat est beaucoup trop grand pour les registres. Donc, le même calcul avec des machines de 4 bits seulement, voilà, le nombre 7, le nombre 9, ben, on ferait la même opération. Donc,
0 retenu 1, 1 plus 1, 2, ça fait 0, je retiens 1, 1 plus 1 plus 0, ça fait 2, donc 0, je retiens 1, 1 plus 0 plus 1, ça fait 2, donc 0, je retiens 1. Oh, cette retenue-là n'a pas sa place dans une machine à 4 bits. Donc, le résultat de mon 7 plus 9 donnerait 0. Évidemment, la calculatrice va plutôt afficher le mot erreur parce qu'il y aura débordement. Hein? Il y aurait un 1 qui n'a pas sa place dans les registres, mais qui est remarqué quand même par le processeur, indiquant ainsi au logiciel de désigner le mot erreur. Donc, très important de savoir sur le nombre de bits que mes registres possèdent dans l'ordinateur ou dans la calculatrice en question. Maintenant que l'addition est faite, nous parlerons dans une prochaine vidéo des nombres négatifs, parce que la soustraction pose un problème pour les circuits numériques. Les ordinateurs ne peuvent soustraire comme votre cerveau peut le faire. Hein? Donc la soustraction demande un degré d'abstraction que seul le cerveau humain peut faire. Et donc, au lieu de soustraire, donc par exemple, si j'avais, je ne sais pas moi, 13 moins 5, mais les machines étant incapables de reconnaître la soustraction, les machines ne font que des additions, eh bien la machine va plutôt faire 13 plus un code artificiel qui va représenter le nombre moins 5. Donc, il va falloir passer maintenant au nombre négatif. Comment les représenter? Hein? Sous forme binaire? Eh bien, c'est ce que l'on verra dans un prochain vidéo. D'ici là, bonne écoute. Vous pouvez revisionner là, autant que vous le voulez cette vidéo-là. Et merci de votre écoute.